مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك. أنا محمد تيجيني وكنقدم لكم هذا البرنامج من على قناة مغرب تيفي. اليوم الضيفة ديالي اليوم هي زكية خطابي، أول امرأة من أصول مغربية اللي كترأس حزب إيكولو هنا في بلجيكا. On va faire connaissance avec Madame Khattabi. Madame Khattabi, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations, vous venez d'être élu coprésident du parti Écolo, le parti des Verts belges. On va parler de la politique, Zakia Khattabi, tout ça, mais d'abord, on va peut-être faire connaissance avec vous, permettre à الناس اللي كيشوفونا دابا باش يتعرفوا على زكية خطابي. شكون هي زكية خطابي؟ الو زكية خطابي، vous êtes née à Bruxelles, خلقتي في بروكسل، ولكن الاصل ديالك من المغرب. انا غادي دابا شويه نهضر معك عربيه، تجاوبينا بالعربيه وفرونسي سي كوم تو، من بعد نديروا السياسه. اون فا بارلي بوليتيك، نو فوز انكيتي با زكيه. اللي قدرت عليه نجاوب بالعربيه، بحق ما عنديش العربيه مطلوقه حتى لديك الدرجه باش نتكلم بوندون توت الانترفيو اون عربي. لا عندك عربيه حلوه مزيانه، كتعرف تهضري العربيه. ميرسي. دابا انتينا الاصل ديالك انا فهمت يمكن بالشمال على حسب ما فهمت. اصلي ريفي en fait et précisément ببني وياغل. Voilà, donc mes parents sont de Tétouan, mais d'origine, comme la majorité de nos concitoyens d'origine marocaine, sont du nord du Maroc, du Rif. Oui. D'accord, أنت يعني كتهضري شوية الشلحة؟ لا، نو بالمرة، كنا كنهضروا بالعربية في الدار. D'accord. عندك خواتاتك هنا في بلجيكا؟ Oui. On est 5. Oui. On est 5, j'ai 2 sœurs aînées, j'ai une sœur jumelle et un petit frère. تبارك الله. Alors, انتينا قلتي من اصل ريفي، غادي نهضروا حتى على ديك لا polémique de Bardouéver, qui a critiqué les Marocains, les Berbères, qui a essayé de diviser les gens. Sûrement que ça vous a touché. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'en fin politique, vous n'attendez que ça pour lui rentrer dedans. الاصل قلتي دابا ساكنين في تطوان، les parents ils vont, ils viennent. وانتيا votre rapport à Tétouan, au Maghreb, le Nord? C'est un rapport intime et privé. Et donc c'est vrai que j'ai toujours continué à aller régulièrement au Maroc et que ces dernières années, c'est devenu un peu mon jardin secret et le lieu où je peux aller me ressourcer. Donc c'est vrai que c'est une vraie richesse d'avoir comme ça un espace qui est protégé de ma vie publique ici. Donc j'y retourne régulièrement, je pars la semaine prochaine d'ailleurs. Ah, pour passer vos vacances? Une petite semaine, oui. C'est bien. Vous restez que dans le Nord? Non, là je vais à Fès pour la première fois. On a des amis qui sont là-bas et on les rejoint. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, en préparant cette émission, que vous aimez entendre l'Ela. Alors expliquez-nous un peu. J'adore ça. كانت عندنا الطرب الأندلس والآلة دائما تلقى في الدار. Et donc c'est resté profondément, je suis restée profondément attachée à cette musique. Et je le dis quand j'ai des moments de stress au travail ou d'intense travail, ça me permet de nouveau de me remettre dans ma bulle et de me reconnecter avec les fondamentaux, quoi. Et donc je mets ça et je pense à ma mère, je pense à toute cette identité de moi qui ne fait pas partie de ma vie publique. Et donc j'adore ça, j'adore Bachut Daube, j'adore, enfin vraiment des vieux morceaux. Et quand ma mère va au Maroc, régulièrement, elle me cherche des CD. Et c'est vrai que les disquaires au Maroc, je dis toujours, mais enfin, vos filles, elles vivent dans quel siècle? Elles sont sans doute les seules à continuer à écouter Bachut Daube et tout le reste. D'accord, voilà, si jamais il y a des fans de l'Ala, peuvent créer un groupe avec Zakia. Vous avez une page sur Facebook, Zakia? J'ai une page, oui. C'est Zakia Khattabi, oui, c'est ça. Oui, donc vous voyez le nom. Et je poste régulièrement des morceaux que j'écoute, notamment des morceaux de chez nous. D'accord. Donc il n'y a pas que de la politique dans votre vie, Zakia? Non, je partage aussi la musique, parce que j'aime bien aussi la vieille musique arabe, irakienne et autres. Et donc régulièrement, je partage des morceaux un peu pour que les gens aussi apprennent à me connaître indépendamment et à côté de la vie politique. Très bien. Alors vous êtes née à Bruxelles, Zakia Khattabi, vous avez 39 ans. Oui. Donc c'est pas... Aucun problème. Donc 39 ans. Vous êtes la première coprésidente parce que vous êtes deux. C'est une particularité du parti Écolo. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas comme les autres partis. Vous essayez toujours de vous distinguer. Pourquoi cette particularité? Pourquoi 2 présidents, hommes et femmes? Donc c'est hommes, femmes, bruxellois, wallons. D'abord, ça permet de garantir la présence d'une femme à la présidence, parce qu'on a vu, le FDF vient d'élire son président, avant lui le MR ou le PS, et on voit bien qu'il n'y a aucune autre femme aujourd'hui à la présidence d'un parti. Donc ça, c'est fondamental pour nous de garantir une présence féminine. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, et donc sans doute que si on n'avait qu'une présidence, ce serait un homme aussi, mais par contre, on connaît nos limites, et donc on se donne des règles
qui font qu'on garantit cette représentativité. Et donc voilà, ce qui fait qu'on a systématiquement une femme à la tête d'Écolo. Donc c'est vraiment, pour vous, c'est très important de respecter la parité. Complètement, oui, oui, tout à fait. Absolument. Et dans d'autres structures ou uniquement à la présidence? Non, non, on essaye en fait d'avoir une vision. Alors on n'y arrive pas toujours, hein, parce que c'est vrai que les femmes ne sont pas toujours candidates à des postes à responsabilité, mais on essaye quand même de garder une attention là-dessus dans l'ensemble des postes qui sont distribués et surtout dans les postes à responsabilité, parce que le tout n'est pas d'avoir des femmes si elles restent, si les postes à responsabilité restent aux mains des hommes. Ça ne sert à rien. Donc il faut aussi, non seulement qu'il y ait une parité de manière globale, mais que dans les postes à responsabilité, on puisse aussi atteindre un équilibre. Alors vous êtes mandataire politique, vous étiez députée bruxelloise depuis 2009, oui. Puis vous êtes devenue sénatrice, puis maintenant actuellement vous êtes députée fédérale. Et vous êtes même chef de groupe écolo? J'ai été chef de groupe au Sénat. Ici, cette fois, ici c'est Jean-Marc Nollet qui est notre chef de groupe. Alors vous êtes député fédéral, oui, et vous avez décidé de vous lancer à la conquête de la présidence d'Écolo. Pourquoi devenir présidente? Alors, c'est vrai que ça n'a pas été une évidence tout de suite. Hein. Je ne rêvais pas, quand je suis entrée en politique, d'être présidente d'un parti. J'ai été beaucoup sollicitée. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas? J'ai une ligne à défendre. Je suis ambitieuse pour mon parti. Et donc, voilà, collectivement, on a mis un projet sur papier. Et nous sommes un duo, mais c'est vrai que c'est un projet qui est construit après de nombreuses consultations de l'ensemble des composantes de notre parti. Alors, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous alliez démissionner de votre poste de député fédéral, oui, parce que vous êtes devenu président du parti Écolo, alors qu'il y a d'autres présidents d'autres partis qui sont députés fédéraux et pour eux, ça ne pose pas de problème. Alors pourquoi pour Zaki Yartabi et pour Écolo, ça pose un problème d'être député fédéral et président de parti? Pourquoi vous allez démissionner, oui, de la Chambre, du Parlement? Deux choses. La première, c'est que de manière générale, Écolo est contre le cumul. Parce qu'on veut éviter la concentration de pouvoir entre les mains de quelques personnes. Et puis en plus, parce que dans la réalité, il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'on peut difficilement assumer de manière efficace deux mandats. Et puis c'est vrai, vous le dites, les autres présidents de parti siègent à la Chambre, mais je ne les ai jamais vus en commission, je ne les vois jamais interpellés en plénière, et donc pour moi, ils squattent un siège, ils touchent une indemnité qu'ils ne méritent pas en fait. Je refuse d'être payé pour ne pas assumer un mandat. Donc il y a les deux éléments. Il y a le principe du non-cumul qui est un vrai principe, et puis il y a la réalité qui fait oui, les présidents de parti siègent, mais ils ne travaillent pas. Et donc pour moi, c'est aussi une opportunité de faire monter quelqu'un et un nouveau visage. Et donc c'est comme ça aussi que la relève, elle se prépare quand on ne squatte pas, quand une seule personne ne squatte pas l'ensemble des mandats. Alors un petit mot par rapport à votre projet présidentiel, avant de peut-être attaquer un peu la politique intérieure ici en Belgique, surtout les fameuses scandaleuses déclarations de Bart De Wever. Alors, par rapport à la présidence, quand vous étiez élu, vous avez dit « Je suis profondément écologiste, je dépasse la gauche, nous sommes sans doute l'avenir de la gauche ». Qu'est-ce que ça veut dire, Zakia? Ça veut dire que nous nous inscrivons... Écolo est le seul parti de gauche pour vous? Non, Écolo est l'avenir de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on évoque les partis politiques, on vous colle une étiquette sur cet axe gauche-droite. Or, de la gauche la plus extrême à la droite la plus extrême aussi, personne ne remet en question le modèle en lui-même, c'est-à-dire un modèle productiviste qui court après un des objectifs de croissance et qui n'a comme seul objectif que de redistribuer les fruits d'une croissance dont on sait qu'elle n'existe plus. Et donc nous sortons de ce modèle-là et on le rejette. De ce point de vue-là, on ne s'inscrit pas dans cet axe-là. Mais nous portons des valeurs qui sont clairement ancrées. La question de la redistribution, la question de l'émancipation par l'enseignement, par la culture. Mais nous ne croyons pas, par exemple, que c'est l'État tout seul, omnipotent, qui réussira la transition. Nous ne croyons pas non plus que le marché, tout seul, omnipotent, fera la transition. Nous croyons dans une articulation entre le marché et l'État, mais aussi la société civile, dans une juste régulation. Alors, quels sont vos rapports? C'est ça qui nous fait sortir de ce cadre gauche-droite. Le rapport d'Écolo avec les autres partis de gauche, surtout le PS, le parti dominant? Écoutez, ce sont des relations conviviales, amicales, mais bon, on trace notre route, quoi. On défend le projet de l'écologie politique, donc je n'ai pas spécialement de contact avec les uns ou avec les autres. Très bien. Alors maintenant, aujourd'hui, on en parle, le parti Écolo est dans l'opposition dans tous les gouvernements qui existent aujourd'hui, dans toute cette configuration politique belge. Vous avez été aussi poussé à être dans l'opposition, ou bien c'était un choix d'Écolo, vu les résultats pas très satisfaisants des dernières élections?
On ne peut pas dire que c'est un choix. Je pense que le résultat au soir du 25 mai a fait que la réalité était que notre place était dans l'opposition. Et je pense qu'il est important de le dire parce que notre objectif, la participation n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Et donc si on ne pèse pas assez dans une majorité dans laquelle on pourrait monter que pour faire avancer nos idées écologistes, il n'est pas question d'y aller. Et donc, en effet, la question ne s'est même pas posée. Le résultat était clair. Les électeurs nous ont envoyé un message. Et donc, voilà, on fait nos 4 ans, 5 ans maintenant dans l'opposition. Mais on fait un travail d'opposition constructive. Si vous suivez l'actualité fédérale, vous voyez que le groupe Écolo-Groen à la Chambre a déposé au niveau fédéral, par exemple, un budget alternatif à ce qui est sur la table. Donc, on n'est pas une opposition bête et méchante où voilà, vous ne nous voyez pas sur les plateaux de télé hystériques, etc. On fait un vrai travail avec des propositions de fond. Dans tout le débat sur la lutte contre le terrorisme, on a aussi déposé un plan alternatif. Donc, on s'oppose là où il faut s'opposer, mais alors, tout de suite après, viennent des propositions concrètes. Alors, les résultats des élections d'écolo, dernières élections n'étaient pas terribles. Comment Zaki Artabi, comment Zaki Artabi et Patrick Duprier, les nouveaux présidents d'écolo, vont faire pour booster cet écolo, pour, je ne sais pas, regagner la confiance, avoir plus de voix, revenir dans les majorités gouvernementales? C'est une tâche pas simple, hein, Zakia. Oui, c'est vrai, mais notre leitmotiv, c'est être sur le terrain. Donc vraiment, notre mot d'ordre, c'est terrain, 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 aller à la rencontre des gens, là où ils sont, et leur expliquer notre projet. C'est vrai que le résultat, de manière globale, le 25 mai, n'était pas bon. Moi, j'ai tiré la liste à Bruxelles, la liste fédérale à Bruxelles, et c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans les quartiers où on ne nous attend pas. J'ai expliqué le projet de l'écologie là où on ne nous attend pas, et la liste que moi j'ai tirée est une de celles chez Écolo qui s'en est le mieux sortie. Donc je pense qu'il y a là quelque chose, une piste sans doute à creuser et à rendre de manière, à faire une stratégie à mener de manière plus systématique. Alors une des particularités encore d'écolo, que ce soit l'écolo francophone ou l'écolo néerlandophone, Groen, c'est que vous composez un groupe uni au Parlement fédéral. Donc, vous appartenez au même groupe politique, donc Groen Écolo. L'autre particularité, c'est que la présidente de Groen, votre pendant néerlandophone, flamand, est aussi d'origine étrangère, c'est Mariam Almassi. Donc on a Zaki Artabi du côté francophone, à la tête de la présidence d'écolo francophone, Mariam Almassi du côté flamand. Comment interprétez-vous ça? C'est quoi? C'est la nouvelle génération qui je ne sais pas, qui prend place, qui conquiert, qui accède au poste à responsabilité? Je pense que de la même façon qu'on dépasse et qu'on transcende la gauche et la droite, nous on pose des actes, on ne tient pas que des discours. Et donc ça se fait de manière tout à fait normale. Je veux dire, pendant la campagne, cet élément n'a jamais été mis en avant. On était deux équipes. Dans les deux équipes, l'autre équipe, il y avait Christos Zoulkeridis. Et quelqu'un a un jour tweeté pendant la campagne, quel que soit le duo gagnant, il y en aura au moins un coprésident qui aura été élu à l'huile d'olive. C'était très sympa et c'était vrai. Et c'est au moment où ça a été tweeté par quelqu'un qu'on s'en est rendu compte. Chez nous, vraiment, on ne se pose pas la question. Et donc, c'est vrai que... Quand vous dites l'huile d'olive, c'est parce que Christos est d'origine grecque. Voilà. Et donc, voilà, dans les deux cas, on aurait eu quelqu'un... voilà. Et c'est vrai que j'ai lu, je crois que c'est sur Facebook, un membre éminent du PS Molenbeekois, par exemple, qui, en parlant de mon élection, disait, bien voilà, il y a ceux qui posent des actes et puis il y a ceux qui parlent. Et c'est vrai qu'on reproche beaucoup à Écolo, parfois, que les listes ne sont pas ouvertes à la diversité, etc. On fait un vrai travail de fond, en fait. Et les actes, ils sont posés. Les propositions de loi en matière, par exemple, d'ouverture du droit de vote à tous les niveaux de pouvoir aux étrangers, etc. Nous posons des actes, et c'est par les actes que les citoyens nous rejoignent. Et donc, ce sont des adhésions qui sont profondément... qui sont durables, j'ai envie de dire. Oui, et donc, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai Zaki Artabi, président du côté francophone, Mariam Almassi du côté flamand. C'est bien. Tout à fait. Donc, moi, je ne peux pas le commenter parce que c'est tellement naturel chez nous. Oui, Illo Di Rupo, aussi d'origine italienne, à la tête du PS. Je pense que la question qui se pose, c'est comment ça se fait que chez les autres, ça ne se passe pas. Ouais. Chez nous, vraiment, je ne peux pas répondre à votre question. C'est naturel, les gens ne se sont pas posés de questions. J'ai une collègue qui est sénatrice au Luxembourg et qui voit en moi sa présidente qui me le disait et qui me dit « Tu es l'incarnation type pour moi de la bruxelloise écologiste ». Et donc elle-même, enfin, je veux dire, les écologistes de Wallonie ou de Bruxelles ne voient pas en moi quelque chose, enfin,
quelque chose d'autre qu'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi réussi au quotidien à construire. Alors la question est plutôt comment ça se fait que chez les autres, ça puisse paraître aussi étrange et étonnant. La question, je pense, se pose... Alors vous êtes d'origine, vous êtes ce mix, ce beau mix. Vous êtes bruxelloise, d'origine marocaine, Rif aussi. Quand on entend Bardo Wever, le président de la NVA, les nationalistes flamands, qui stigmatise les Marocains et les Berbères et tout ça, qui les taxe d'être enfermés, hostiles à l'autorité par nature, très, je sais pas, très proche du fondamentalisme, etc., du radicalisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous-même, qui avez ces origines-là dans vos gènes, quoi? Donc, de nouveau, ici, deux éléments. Le premier, c'est que c'est vrai, à titre individuel, je me sens insultée. Je pense comme la majorité d'entre ceux qui ont ces origines-là. Et puis, politiquement, je pense que c'est grave ce qui se passe avec Bardo Wever. C'est pas la première fois. Aujourd'hui, c'était la communauté berbère, mais avant, c'était d'autres communautés. C'était les pauvres, quand c'est pas les femmes, etc. Et donc, systématiquement, si vous n'êtes pas un homme blanc, flamand de 50 ans, vous ne trouvez pas grâce aux yeux de Bardo Wever. Et donc, ce qu'il ne mesure pas, c'est que, ou il le mesure trop bien, ça, on le verra, c'est que il participe, il n'est pas la solution, il est une partie du problème. Il continue à fragmenter, surtout dans le contexte actuel, qui est quand même pas facile aujourd'hui. On voit bien les interrogations, les tensions liées à la diversité, et que qu'un homme politique de son envergure, avec l'audience qu'il a, alimente ce débat de manière aussi malsaine, aussi indigne. Pour moi, en tout cas, c'est grave. Mais ce qui est le plus grave, c'est quand notre Premier ministre, quand il prend la parole sur le sujet, ne nous ramène pas vers lui, ne ramène pas cette frange de la population qui a pu se sentir blessée. Donc, voilà. Et pour moi, ça, c'est encore... Je dois dire, entre deux mots, celui-là, pour moi, est le plus grave. J'aurais attendu de Charles Michel... pas qu'il tienne, il a tenu un discours, c'était vraiment service minimum. Je veux dire, même Bardo Wever lui-même peut dire le racisme est un délit. Marine Le Pen le dit aussi. Je veux dire, à chaque fois qu'on traite le FN de raciste, elle dément. Et donc c'était vraiment service minimum. Qu'est-ce que ça lui coûtait de prendre ses distances avec ces déclarations? Alors d'abord, j'allais vous poser la question. Écolo, bien sûr, s'est indigné des propos de Bardo Wever, mais vous n'êtes pas les seuls. Le MR l'a fait, le PS l'a fait, OpenVLD l'a fait, des députés CDNV l'ont fait. Et donc, mais vous avez jugé quand même la réaction de Charles Michel pour le moins un peu timide. Donc, oui, il n'a pas condamné, il n'a pas pris ses distances avec la... Comment expliquez-vous ça? Alors, donc en fait, ce qu'on demandait à Charles Michel, c'était de condamner les propos de Bardo Wever, mais surtout de Theo Franken, qui est membre de son gouvernement, qui est en charge de la politique d'asile et de la migration, qui lui... Quand Bardo Wever a tenu ses propos et que les gens ont commencé à s'indigner, a dit « Mais enfin, c'est quoi cette hystérie collective? Il ne fait que dire la vérité. » Et là, notre Premier ministre avait une responsabilité de ramener dans les rangs un membre de son gouvernement. Soit il parlait au nom du gouvernement, et c'est un véritable scandale, soit il parlait en tant que militant NVA, et alors il n'a plus sa place dans ce gouvernement. C'est ça que moi j'aurais voulu entendre de la part du Premier ministre. Est-ce que vous croyez que le MR est otage de cette coalition? C'est évident, c'est une évidence. On voit bien qu'il favorise ses alliés, sa coalition gouvernementale au détriment de la cohésion de l'ensemble de la société belge. Et ça, c'est un choix qui est grave et un signal qui est donné qui n'est pas positif. Alors, on reste dans cette configuration politique européenne, cette nouvelle configuration. L'émergence, plus que l'émergence, une domination de plus en plus du champ politique ou une conquête de ce champ politique par des partis de l'extrême droite. On a vu encore ce week-end en France la progression fulgurante du Front National de Marine Le Pen, des partis nationalistes ici aussi en Belgique, d'autres groupes nationalistes, voire de l'extrême droite dans d'autres pays européens. Ça vous fait quoi, Zaki Artabi? Quelle est votre lecture de ce champ politique qui est en train de se transformer, qui évolue vers la droite, voire même l'extrême droite de plus en plus? Alors, moi, je ne crois pas que l'ensemble des électeurs, qui soient du FN ou de l'NVA, soient des racistes. Je pense que les gens en ont assez des querelles politiciennes. Ils en ont assez d'entendre les partis dire tout et faire son contraire. Et je pense que nous avons la responsabilité d'être dans les quartiers. Je crois que à un moment donné, nous avons déserté les quartiers. Nous n'étions pas à côté de ceux qui souffraient, de ceux qui nous envoyaient des messages. Et ça, c'est la force de l'extrême droite. Et donc, c'est en étant sur le terrain qu'ils arrivent à rallier à eux des gens qui ne sont pas
des racistes en puissance, mais qui sont des gens qui ont besoin d'être écoutés. Donc c'est pour ça que je dis, notre leitmotiv à Patrick et à moi, notamment pour amener des gens vers nous, c'est le terrain, c'est être à l'écoute, c'est accompagner et c'est expliquer le projet qu'on porte. Parce que c'est vrai que la force de ces partis-là, c'est le populisme et la démagogie. Ils font ce sont des slogans, mais derrière, il n'y a rien. Là où nous avons sans doute un discours qui est plus complexe, qui est plus difficile à entendre quand on vit des situations difficiles. Mais je crois que si on prend le temps et si on fait un vrai travail de pédagogie sur notre propre programme, on peut récupérer toute une série d'électeurs qui vont en fait voter dans ces extrêmes-là par dépit et plus par dépit que par conviction. D'accord. Alors, juste une question par rapport à Écolo, mais vous venez de l'évoquer. Votre discours, il est un peu complexe. Hein. On n'arrive pas à comprendre la différence qui existe ou bien les spécificités d'un parti écolo, les Verts. Qu'est-ce qui vous distingue, par exemple, d'un autre parti de gauche comme le PS, par exemple? Voilà, deux partis de gauche dans un paysage belge. Je pense que la complexité du discours, elle vient parce que le monde est complexe et que donc on refuse, nous, de faire des raccourcis. Alors, on ne les fera pas, mais on prendra le temps d'expliquer, en effet, de manière beaucoup plus claire les objectifs. Vous savez, quand on a un parcours comme le mien, moi, j'ai fait le choix, avant de faire le choix d'écolo, j'ai fait le choix de l'écologie politique. Et dans l'offre politique à l'époque, quand j'étais adolescente et que j'ai choisi de commencer à militer, etc., j'ai choisi l'écologie politique parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet d'abord qui transcende la gauche et la droite, mais qui surtout fait le pari d'un autre modèle. Et donc, on ne croit pas en la croissance. Mais par contre, on croit que vous et moi, que nos parents, que nos amis existent indépendamment de leur consommation. Moi, je vois mon père, aujourd'hui, il a 80 ans. Il n'est pas propriétaire. Et il n'a pas le dernier modèle de la voiture. Et lui, il croit qu'il a raté sa vie parce qu'il n'est pas propriétaire. Mais regardez ce qu'il a fait de moi. Je suis la première génération et aujourd'hui, je suis à la tête d'un parti francophone important. Vous êtes de la deuxième génération. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis née ici, c'est eux qui sont venus. Mais donc, je veux dire, en une génération, vous voyez le saut qui est fait, c'est grâce à lui, à ce que lui a fait, à ce que ma maman a fait. Et il estime que ça n'a pas de valeur. Parce que la société, c'est ça. Et que ce soit la gauche la plus extrême et la droite la plus extrême, le seul message qu'on donne, c'est vous existez à travers ce que vous consommez, ce que vous achetez. Et donc l'enjeu, c'est de vous donner les moyens de consommer. Moi, je ne crois pas dans la croissance. Pendant 30 ans, on a eu 2% de croissance. Pas dans la croissance ou dans la... Et dans la redistribution. Donc pendant 30 ans, il y a eu un taux de croissance à 2%. Moi, je n'ai jamais ressenti une amélioration des conditions de vie à la maison, etc., à cause de cette croissance. Donc quand il y a de la croissance, de toute façon, ce ne sont pas les classes populaires qui en profitent. Donc il faut arrêter de croire qu'on va réduire les inégalités grâce à la croissance. Il faut qu'on propose autre chose. Et l'écologie politique, pour moi, m'a semblé être la meilleure offre politique qui permet à mes parents, à mon père et à ma mère, avec l'histoire qu'ils ont, d'être dignes et d'être reconnus comme citoyens indépendamment de leur consommation. Alors, un des sujets qui s'est imposé dans le débat politique ici en Belgique, mais même en Europe, mais au niveau mondial, j'allais dire aussi, c'est la question du radicalisme, du terrorisme. On voit beaucoup de jeunes, même en Belgique, qui partent en série pour se battre aux côtés des terroristes, surtout. Ce débat sur le radicalisme, la montée de l'intégrisme, de l'extrémisme, est-ce que ça ne favorise pas aussi l'émergence de l'extrême droite en Belgique ? Ah, certainement, ça n'aide pas. Et je pense qu'on doit être, nous, comme responsables politiques, conscients que le discours qu'on porte participe de toute cette radicalisation, etc. Je pense que la première chose à dire, c'est que l'État islamique ou tout autre, ça ne relève pas de la religion, mais ça relève d'un projet politique. Et c'est un projet politique qu'il faut combattre. Et ces jeunes qui partent sous couvert de religion, ils pensent que c'est la religion. C'est ce discours-là aussi que nous avons la responsabilité de déconstruire en disant c'est d'abord un projet politique, c'est une instrumentalisation de la foi de ces jeunes, du désœuvrement de ces jeunes au profit d'un projet politique. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre et de faire entendre avec les jeunes. Moi, je vois sur le terrain, par exemple, Sarah Turin à Molenbeek. Sarah Turin, c'est l'échevine écolo de la jeunesse. Ils font un boulot incroyable sur le terrain avec ces équipes qui essayent d'accompagner, de déconstruire. C'est par là que ça commence. Avant de condamner, alors évidemment il faut condamner les actes, mais avant de condamner les jeunes qui sont encore ici, c'est les entendre, les écouter et c'est déconstruire le discours qui percole chez eux. C'est leur dire que leur place est ici avec nous. C'est leur dire que le projet politique qui est à l'œuvre dans ces pays-là, il faut le combattre, qu'ils n'ont pas plus leur place là-bas, ils n'ont pas leur place là-bas et que
que ces États-là ne leur donneront pas une meilleure place que ce qu'ils n'ont ici. Mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que la place qu'ils ont ici soit une place digne dans laquelle ils se sentent bien. Est-ce que vous pensez que les réponses que le gouvernement apporte ici en Belgique à la lutte contre le radicalisme sont satisfaisantes? Bah écoutez, ils sont sortis il y a quelques mois avec un plan de 12 mesures. Il n'y a encore rien qui est fait. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'ils combattent le terrorisme. Alors j'étais opposée aux mesures qui étaient sur la table. Hein. C'était le retrait de nationalité, retrait du passeport, etc. Voilà, j'ai une position sur ce plan-là. Mais ils ne l'ont même pas mis en œuvre. Et donc c'était vraiment du marketing politique. Et on ne fait rien sur le fond pour essayer de faire en sorte que les conditions qui ont fait que ces jeunes sont prêts à partir n'existent plus. Il n'y a rien qui a encore été fait. On a entendu parler des plans anti-radicalisme dans les écoles, un peu partout. Mais concrètement, si on fait l'évaluation, il n'y a rien qui est mis en œuvre. Zakia Artabi, vous êtes la nouvelle coprésidente. Donc je rappelle que vous êtes 2 présidents qui dirigent maintenant ce parti écolo. Est-ce que vous avez des relations, par exemple, j'imagine bien au niveau international avec d'autres partis, mais par exemple, prenons le cas, allez, un pays au hasard, le Maroc. Est-ce que vous avez des relations avec des associations, des partis verts écolos au Maroc? Oui, on a des liens avec la famille verte dans le monde entier et au Maroc. J'ai reçu ici dernièrement les félicitations son nom m'échappe, d'une jeune femme du Parti vert marocain, d'une femme aussi qui visiblement préside le Parti vert algérien, que je ne connaissais pas. Mais donc, oui, il y a des relations, il y a des contacts que j'espère qu'on fera vivre. Voilà. Donc, avec votre sensibilité, mais aussi avec votre engagement pour l'international, peut-être, j'imagine que... Parce que la culture de l'écologie politique n'existe pas, ou en tout cas n'est pas très bien ancrée dans des pays du Sud, en Afrique surtout, mais également dans les pays arabes comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Est-ce que vous pensez peut-être, Zakia, développer ces relations pour essayer de soutenir vos partis frères ou ces associations proches de vous? On continuera à le faire. Hein. D'autres l'ont fait avant moi. Isabelle Durand a été plusieurs fois au Maroc, a créé ces ponts. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est m'inscrire dans la continuité de ce qu'elle a mis en place de ce point de vue-là. Oui, complètement. Très bien. Zakia Artabi, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie. Peut-être un dernier mot à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui vous regardent. Zakia Artabi, la présidente d'Écolo, s'adresse à vous. Alors d'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. Je serai dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur le terrain. J'espère à votre rencontre. N'hésitez pas à nous interpeller, Patrick et moi, à m'interpeller moi si vous le souhaitez. On sera toujours disponible pour l'échange et surtout pour la construction d'un monde meilleur pour nous tous. Alors j'imagine que pour vous contacter, je ne sais pas, une adresse mail... Rentrez sur le web écolo belge. Oui, voilà, écolo. Voilà. Oui, tout à fait. Vous trouverez les coordonnées de la présidence. Oui, complètement. Très bien. Merci Zakia Artabi. Merci de votre invitation. وانا اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج تيجيني تولك. مع السلامه.